Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve pour le Quintet Plus de ce dimanche 18 décembre. Bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve pour le Quintet Plus de ce dimanche 18 décembre, toujours à Vincennes. Difficile. Aujourd'hui, Mathieu Abrivard a joué à Vincennes qui nous claque dans les doigts. Bon, bah allons-y avec ce Quintet Plus. Le prix de Châteaudun, Abrivard avec course pour des chevaux qui n'ont pas gagné. Bon, bah allons-y avec ce Quintet Plus. Le prix de Châteaudun, une très très belle course pour des chevaux qui n'ont pas gagné 565 000 euros et 1 250 000 au deuxième échelon. Ils seront 8 en tête. Les chevaux du deuxième échelon vont avoir d'énormes difficultés pour rendre victorieusement. C'est attention pour la victoire. Les chevaux du deuxième échelon vont avoir d'énormes difficultés pour rendre victorieusement de trotter pour la victoire, 12, à rendre 7 la distance. Et même Frick Duchesne dans une belle course l'an dernier de trotter préparatoire au prix d'âme, je crois, il avait fait 12-7 et même Frick Duchesne dans une belle course l'an dernier. Et derrière au deuxième échelon au prix d'âme, je crois, il avait fait trotté en dessous des 12, en terminant 6 de l'euro sur une ancienne valeur en 2019. Sinon, et derrière au deuxième échelon du deuxième échelon, le seul qui a trotté en dessous des 12, c'est Fakir de l'euro sur une ancienne valeur en 2019. Sinon, aucun des chevaux s'imposer la victoire pour moi va se jouer au premier poteau. Ça veut dire que après, il faudra bien voir qui est-ce qui va mener de s'imposer la victoire. Pour moi, j'ai mon idée en tête avec au premier poteau. Après, il faudra bien voir qui est-ce qui va mener un petit peu cette course. Moi, j'ai mon idée en tête avec quand même prendre la tête en espérant qu'il va tenter son batou. Il est un peu surclassé dans ce lot-là. On a éventuellement Copsy qui va pas se situer trop loin non plus. Prendre la tête en espérant conserver il est ferré et on a éventuellement Copsy qui va pas se situer trop loin non plus. On a quand même les favoris. Frey, il est ferré, Frick Duchesne aussi qui vont devoir avoir essayer d'être cachés, faire un parcours à 500 mètres. On a quand même les favoris. Est-ce que Frick Duchesne regarder devant et laisser voir avoir un parcours caché? Je crois pas trop non plus. Sinon ça 500 mètres, 600 mètres du poteau. Donc on y va avec mon jeu combiné. Tous regarder devant et laisser revenir derrière. Je crois pas trop non plus. Sinon ça change d'entrée de jeu, même si j'ai une préférence. On y va avec mon jeu combiné. Elles sont indissociables quasiment toutes les deux. Il y en a les deux d'entrée de jeu avec la drive de David Thomas, plaqué et déféré, et l'autre Fine Colline. Elles sont indissociables de Mathieu Abrivard, toutes les deux. Il y en a une avec la drive de David Thomas, plaqué et déféré, et l'autre Fine Colline avec la drive de Mathieu Abrivard. C'était le même cas de figure qu'aujourd'hui, demain, donc elles n'ont pas pu rendre la distance, bien figuré, en retrait dans le GNT, parce que c'était le même cas de figure possible de rendre la distance, elles n'ont pas pu rendre la distance, c'était trop fort, donc je pense trop vite devant. Et donc c'était gagnant de rendre la distance dans la finale. La victoire va se jouer entre ces deux-là. On est ensuite on va dire que c'est le jumelé gagnant, Copsy, prétentieux. J'étais le premier à dire que Copsy, la victoire va se jouer entre ces deux-là. La grande piste à la montée et les longues distances. J'étais le premier à dire que Copsy, c'est vrai qu'il excelle sur les parcours plats, sur les parcours la grande piste à la montée, il fait aussi les longues distances. La grande piste, il fait sa tasse de thé. C'est vrai qu'il excelle les parcours de tenue. Il a jamais été aussi en forme, donc la grande piste, il faut retenir assez haut, je pense. Les parcours de tenue, il a jamais été aussi en forme, donc je m'y attendais la dernière fois. Le lot était très relevé, il partait en deuxième ligne, ça allait être difficile pour lui de lutter pour la victoire. Je m'y attendais la dernière fois, le lot était très relevé, il partait en deuxième ligne. Ça va être difficile pour lui de lutter pour la victoire. Il peut être à la lutte en partant en tête, en étant caché. Christophe Parsens le connaît bien, il sait la drive qu'il faut mener. Donc on peut lui être à la lutte avec ces chevaux-là. Christophe Parsens le connaît bien, il sait la drive qu'il faut mener. Donc on peut lui faire confiance, il est souvent placé, de toute petite place parce que l'an dernier il affrontait l'élite. C'est Frick Duchesne, il revient après 6-8 mois d'arrêt, il a été distancé sévèrement, il affrontait l'élite la dernière fois, il revient après, là il est à la limite du recul, il a été distancé sévèrement de l'hiver la dernière fois, le fait d'avoir été distancé ça lui a là il est à la limite du recul, c'est un super engagement de l'hiver, malgré tout le fait d'avoir été très longtemps qu'il a pas ouvert cet engagement là. Il l'a gardé au premier poteau. Ensuite, le 11, million de dollars rime qu'il a pas gagné. Alors c'est vrai que quand il est venu à Vincennes, ensuite il a fait éclat de tout son talent. Million de dollars rime. Alors c'est vrai que quand il est venu à Vincennes, il a fait éclat de tout son talent. C'est le cheval de classe des 25 mètres. Je le mets là parce que c'est le premier à s'interposer au milieu de la bagarre du premier poteau. C'est lui. C'est le cheval de classe des 25 mètres. Je l'ai mis malgré tout qu'en 6ème. Est-ce qu'il est un peu bas? On verra. S'interposer au milieu de la bagarre du premier poteau. Déférer des cartes. Je l'ai mis malgré. Voyons voir si est-ce qu'il est un peu bas, on verra. Mais il a une très belle Franck Nivard, déféré des 4, c'est Bello Romain.
Voyons voir ce que ça va donner. Il va s'accrocher, il va tout donner. Il a des très belles lignes. Ensuite, un bel engagement, on va dire, au plafond des gains, mais il va s'accrocher, il va tout donner. Il va pas contourner. C'est un bel engagement, on va dire, des défaillances de plafond des gains, pour rentrer dans 25 mètres, il n'a pas de marge, il pourra pas dans les 3-4 premiers, quoi. Il va falloir compter sur courir derrière les défaillances devant, de Beaufour et consorts. Donc dans les 3-4 premiers, quoi. Sinon, l'engagement est beau, la course est belle. Beaufour et consorts. Donc Anthony Barrier va faire une course, une vraie course. L'engagement est beau, la course est belle. Je pense que Anthony Barrier va faire une course, une vraie course. Ensuite, mais sans le 4 Victor Ferme, c'est mon coup de poker sur cette course-là. Tout comme j'avais mis aujourd'hui le 2 Al Capone TK qui finit deuxième. Je l'avais mis très très haut. Ferme, c'est mon coup de poker sur profiter à certains d'entre vous. Tout comme j'avais mis aujourd'hui le 2 Al Capone TK de l'écurie à Bazir. Il s'en est séparé. J'espère que ça va profiter à certains d'entre vous. La Victor Ferme, tourné chez Soulois. C'était un cheval de l'écurie à Bazir. Il s'en est séparé. C'est pas plutôt en forme, on va dire. Tourné n'importe où. Il est retourné chez Soulois. Donc Soulois, il a été fautif 3 fois de suite, on va dire. C'était une rentrée la dernière fois, donc on va dire qu'il vient d'être fautif une fois. Il a été fautif raison, un peu de fraîcheur, a dit c'était une rentrée la dernière fois, donc on va dire qu'il vient d'être fautif une fois. Un peu trop de fraîcheur, là, un peu de fraîcheur, il aura ouvert un petit peu les poumons, comme on dit. C'était Francouvry. Donc un peu trop de fraîcheur, là, ce parcours lui aura ouvert, il a rien à envier, il peut, comme on dit, regarder droit dans les yeux. Maintenant, il est classe, en tout cas encore tout à fait à son télo, il n'a rien à envier, il peut les regarder droit dans les yeux. Alors quels sont non, il est peut-être pas encore celle tout à fait à 100%, c'est pour ça que je le mets seulement en combinaison. Alors quels sont Charlie Delaunay, celui ou celle avec Julien Guelpa, on peut s'attendre à tout bien sûr. J'ai mis de côté également le Bazir, la Reine Face, parce qu'on l'attend avec Julien Guelpa, on peut s'attendre encore longtemps, comme j'ai dit la dernière fois. J'ai mis de côté également Éclat de gloire, le Bazir, la Reine Face, mais pas malgré sa musique exceptionnelle, on regarde longtemps, comme j'ai dit la dernière fois. 10 dernières courses, il est pas Éclat de gloire qui vient de faire aucune marge, mais pas malgré sa musique exceptionnelle. On regarde sur ses de tout un éclat, on va dire. Il a laissé décompresser, il vient de faire le tour européen des trotteurs en rendant la distance, une petite rentrée, tout un éclat, on va dire. Pas trop le choix des engagements, donc il a travaillé quand même Loris, mais en rendant la distance, il faut qu'il se ramener et éventuellement pas trop le choix des engagements, ça va être compliqué. Il a travaillé quand même Loris Garcia, mais la dernière fois à Copsy, il faut qu'il se ramener et éventuellement bien finir, mais ça va être compliqué. Il a pas réussi par exemple à rendre la distance la dernière fois à Copsy, à Saint-Galmier. En copain, voilà, ça met des limites quand même. Mais on ne se précipite pas un peu comme aujourd'hui. On va pas revenir dessus avec Gaspard de Brion, mais il est venu comme un fou pour vouloir prendre l'avantage en une fois, un peu comme aujourd'hui. On va pas revenir dessus avec Gaspard de Brion, mais en plein virage, il est venu comme un fou pour vouloir prendre l'avantage en une fois. Et au moins en deuxième ligne, en plein virage, et il a pris le galop. Je pense que c'était un peu présomptueux, un peu prématuré. Je pense qu'il aurait pu attendre et bien finir quand même en milieu de virage. Je pense que c'était un peu présomptueux, un peu prématuré. Je pense qu'il aurait pu attendre et bien finir quand même. Tant pis, Mathieu Hérault, ça va être, il apprend et il va se racheter, j'espère. Je l'aime bien, j'ai beaucoup de suite. Le 4, le coquin à 20 mètres, Victor Ferme. Le 10, Facture de l'Euro, ça va être le 2, Epson d'Erfeuil, le 9, Glasis des Plaines et le 15, Étoile de Brière, qui ont d'autres objectifs au monter. Et on élimine le 2, Epson d'Erfeuil, le 9, Glasis des Plaines et le 15, Étoile de Brière, qui ont d'autres objectifs au monter. Ça se retrouvera mardi. Ensuite, il y aura un petit break, puisque le prochain quintet plus vous abonner. À très bientôt. Le 21 décembre, mercredi, à Vincennes. On se retrouvera mardi. Allez, un petit pouce. Et n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt. Bon dimanche.